Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais Josué, son jeune serviteur, restait dans la tente pour garder la prière. La Bible dit une chose, son jeune serviteur, Josué demeurait encore, restait là dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand le culte finit dans le lieu fixe, dans l'église fixe, même quand le culte finit, il y a beaucoup de chrétiens. Dès que le pasteur s'en va, ils s'en vont. Lorsque le pasteur finit de prêcher, ils sortent de l'église. Parce que le pasteur a prêché, c'est fini, ils s'en vont. Oh, ma soeur, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris encore. J'aimerais dire que même quand le pasteur part, tu peux rester dans la présence de Dieu. Oh, même quand le pasteur a fini de prêcher, oh, tu peux recevoir une visitation personnelle. Parce que Dieu n'est pas venu seulement pour le pasteur. Dieu est venu parce qu'il y a son peuple. Dieu est venu parce qu'il y a son peuple. Le culte n'est pas fini tant que Dieu n'est pas parti. Coucou, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube TTS.tv. Je suis encore très heureux de vous voir encore me lire, m'écouter, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube TTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un tout simplement, si tu aimes le Seigneur, tu dois lui donner des âmes, tu dois lui gagner des vies. Rappelle-toi de Matthieu 28, verset 19. Allez, faites des nations de tous les disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors notre but, ce n'est pas faire mourir, oui, l'entreprise que le Seigneur nous a donnée. Nous devons permettre que cette entreprise demeure ferme, qu'elle continue de travailler dans ton cœur, dans le cœur de tes frères et sœurs, et que cette entreprise doit croître parce que tu es appelé à faire grandir l'entreprise. Donc soyez bénis encore, n'oublie pas de partager au maximum, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci encore et rappelle-toi que nous sommes venus gagner des vies, des vies, des vies et des vies. Père, je veux te dire merci encore pour ce temps que tu rends possible et que, Père, ce message que tu as posé dans mon cœur, que je puisse le transmettre comme tu l'as donné, que je ne retranche pas, que je n'y ajoute rien, afin que toute la gloire te revienne. Père, je te dis merci encore, afin que, Père, nous soyons remplis de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, j'aimerais partager en ce jour un principe, je dirais, un enseignement que j'ai pour habitude de partager avec mes frères et sœurs dans mon assemblée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous, d'élargir cette connaissance sur les réseaux sociaux, afin que peut-être certainement tu as déjà entendu, peut-être, mais je prie que tu restes jusqu'au bout, je prie que tu écoutes le message jusqu'au bout, afin que tu fasses du bien, afin que tu puisses avoir des révélations et tu sois inspiré aussi, si tu es serviteur de Dieu, à pouvoir t'inspirer du message et faire aussi encore des disciples. Alors soyez bénis. Alors le thème de mon message, sans plus tarder, c'est le Saint-Esprit n'habite pas l'Église. Oh mon frère, le Saint-Esprit n'habite pas l'Église, j'aimerais te le dire comme ça. Bien-aimé, il est important de comprendre une vérité profonde. Dieu ne descend pas dans une église fixe parce que nous sommes nombreux. Oh, Dieu ne descend pas dans une église fixe parce que même nous sommes peu. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu descend. Mais il vient parce que la qualité de nos cœurs attire sa présence. La qualité de notre adoration attire sa présence. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes, l'église fixe, que moi j'appelle le bâtiment, n'est qu'un lieu de rassemblement. Mais l'église mobile, c'est nos vies.
l'église mobile, c'est toi. Elle est la véritable ou le véritable temple de Dieu. C'est là que siège le Seigneur. Ou du moins dans un français plus simple, c'est là que habite le Seigneur, dans l'église mobile. Jésus l'a dit. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu 18, verset 20, vous allez voir que la Bible dit que car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église fixe reçoit la présence de Dieu parce qu'il y a 2 ou 3 églises mobiles qui viennent s'installer dans le bâtiment. Oh, ce n'est pas donc la quantité qui attire Dieu, mais la qualité de la sanctification, de la foi et de l'adoration. Oui, ma soeur. Alors, je me suis apprécié plusieurs, on va dire, versets de base pour pouvoir enseigner. Mais comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, comme j'ai pour habitude de le dire, je vais peut-être prendre 2 ou 3 versets de base sur lesquels nous allons travailler et par la suite, les autres seront donnés. Quand vous prenez dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous nous plongeons encore dans Éphésiens 2, verset 21 à 22, il dit en lui, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Je vais prendre un dernier verset. 2 Corinthiens 6, verset 16 dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ». Oh, ma soeur, j'aimerais que mon enseignement soit compréhensible pour toi. C'est pourquoi tu dois comprendre une première chose. Nous allons parler de l'église mobile et puis nous allons parler de l'église fixe. Et par la suite, nous allons parler de la présence de Dieu conditionnée par nos cœurs. Et je te donnerai des exemples bibliques afin que tu comprennes plus facilement le message. Alléluia. Alors, tu dois comprendre que l'église mobile, nous sommes le temple. Alléluia. C'est-à-dire l'église mobile, c'est aussi le temple. Là où demeure le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, tu deviens une église mobile. C'est toi qui transportes la présence de Dieu. Oh, où tu vas, Dieu est avec toi. Lorsqu'on est une église mobile, on porte la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi lorsqu'on a lu tout à l'heure, rappelez-vous de notre verset de base que j'ai cité tout à l'heure, de 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si vous prenez 2 Corinthiens 6, 16, il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Frère, ma soeur, Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Il y a un verset encore qui le dit plus clairement. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Soulignez le mot en vous. Il habite en vous. Il n'habite pas quelque part d'autre. Lorsque tu es une église mobile, lorsque tu deviens une église mobile, le Seigneur habite en toi. J'aimerais te donner un exemple pratique pour que tu comprennes. Quand on est un croyant rempli du Saint-Esprit, et que lorsqu'on rentre par exemple dans un bureau ou on rentre dans un endroit quelconque qu'elle soit, l'atmosphère change. Parce que tu transportes la présence de Dieu. L'atmosphère n'est plus pareille. S'il y avait des esprits qui étaient là, ils seront dérangés. S'il y avait des forces occultes qui étaient là, ils seront dérangés. Parce que tu transportes la présence de Dieu. L'atmosphère change parce que tu es là. Parce que tu es l'église mobile. Et l'église mobile se promène avec le Seigneur. Se promène avec la présence de Dieu. Oh frère, ma soeur, j'aimerais te dire, dans ta maison, même sans bâtiment d'église, oui, la présence de Dieu peut se manifester. C'est pourquoi lorsque on prend conscience qu'on est vraiment une église mobile et qu'on porte la présence de Dieu à l'intérieur de nous, on fait attention parce qu'on ne veut plus faire n'importe quoi. Tu dois prendre conscience que tu es une église mobile et il y a le Saint-Esprit qui habite en toi, ma soeur, qui habite en toi, mon frère. Et tu dois prendre conscience de cela à partir d'aujourd'hui. Si tu n'étais pas conscient, change ta manière de vivre parce que tu es une église mobile. Jacques 4, verset 5 dit quoi? Dieu chérit avec jalousie
l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit qu'il a fait habiter en toi. Oh, Dieu jalouse cela parce que c'est une grâce, c'est un privilège qu'il nous a accordé de venir habiter en nous. Tu t'en rends pas compte encore, ma soeur? Oui, j'aimerais te dire, prends conscience à partir d'aujourd'hui, car tu es une église mobile. Tu es une église mobile. Alors, tu vas comprendre quelque chose. Nous allons parler maintenant de l'église fixe. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas assez de temps pour le détailler. Ce sont des choses que j'explique clairement dans mon assemblée au peuple de Dieu, avec plusieurs séries comme ça, mais je prends juste cette portion afin de pouvoir aider une personne qui va entendre ce message là où Dieu veut que cela arrive. Alors, l'église fixe, lieu de travail de Dieu. Oh, l'église fixe est le lieu de travail de Dieu. Quand vous prenez le livre de Psaume 22, verset 3, la Bible dit quoi? Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans le bâtiment d'église, Dieu travaille. Lorsque Dieu vient dans le bâtiment de l'église, lorsque Dieu vient dans l'église fixe, là où il y a une adresse précise, oh, j'aimerais dire, Dieu vient travailler là. Parce que Dieu n'habite pas dans l'église fixe. Dieu habite dans l'église mobile. Et l'église fixe est son lieu de travail. Et c'est quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous allez approfondir Psaume 22 jusqu'au verset 3 à 4, vous allez voir que la Bible dit que lorsqu'il vient dans ce bâtiment, Dieu travaille. Et quand il vient travailler, il sauve les perdus dans ce lieu, dans ce bâtiment. Il délivre les captifs dans ce bâtiment. Il restaure les cœurs brisés dans ce bâtiment. Oh, l'église fixe est le lieu de travail du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à venir dans l'église fixe. Toi qui as décidé de ne plus venir à l'église fixe, comment est-ce que Dieu va travailler sur ta vie? Comment est-ce que l'homme de Dieu va travailler sur ta vie? Comment est-ce que l'homme de Dieu va permettre à ce que les dons que Dieu a mis en lui puissent t'édifier, puissent travailler avec toi, puissent collaborer avec toi? C'est parce que tu refuses de venir dans l'église fixe. Oui, Dieu t'attend dans son lieu de travail. Dieu t'attend dans son lieu de travail, ma soeur. J'aimerais te le dire, il n'habite pas dans un lieu de travail. Dieu n'habite pas dans un lieu de travail. Dieu n'habite pas dans l'église fixe. Personne n'habite dans son bureau, de toi et moi. Qui dort dans son bureau? C'est rare. Mais généralement, personne ne dort au travail. Personne ne dort dans son lieu de travail. Alors, l'exemple pratique que je peux te donner, tu ne dors pas à ton travail. Tu rentres dans ta maison après avoir travaillé. Tu rentres chez toi après avoir travaillé. De même, Dieu habite en toi, pas seulement dans le temple physique. Dieu habite en toi. Oui, Dieu habite en toi. Dieu habite en toi, pas seulement dans le temple fixe, mais il habite en toi. C'est son adresse, c'est son lieu là où il est. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. Oh, tu dois comprendre que la présence de Dieu, tu vas noter la présence de Dieu. Nous allons parler maintenant de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est-à-dire conditionnée par nos cœurs. La présence de Dieu est conditionnée par nos cœurs. Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit, on ne va pas tout le lire, mais il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. J'aimerais dire à quelqu'un, même si nous sommes nombreux, si nos cœurs sont souillés, la présence de Dieu se détourne. Oh, vous pouvez avoir une grande église, un grand bâtiment où il y a beaucoup de personnes. C'est bien, parce que peut-être il peut y avoir plusieurs âmes sauvées. Mais si ce lieu est souillé, si cette église fixe est souillée, si cette église fixe est souillée, je répète encore, si cette église est souillée, Dieu ne peut pas venir là. Dieu ne peut pas se manifester en ce lieu. C'est pas possible. Oh, tu peux être dans un grand culte. Tu peux être dans un grand culte. Mais tu peux ne rien ressentir. Parce que la présence de Dieu n'est pas dans cette église fixe. Car ton cœur est fermé. Car des choses impures demeurent en ce lieu. Cela fait que Dieu a une séparation entre lui et nous. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. À l'inverse, vous allez comprendre que deux personnes qui prient sincèrement dans une chambre peuvent vivre une visitation de l'esprit. Pourtant, ils ne sont pas nombreux. Mais ils peuvent vivre une visitation du Seigneur.
Oh, je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Que Dieu vienne dans ton église fixe. Parce qu'il y a des cœurs purs. Que Dieu vienne dans ton église fixe. Parce qu'il y a des cœurs capables. Oh, de le recevoir. Que Dieu sente qu'il y a un appel là. Que Dieu vienne dans son bureau. Que Dieu vienne dans sa maison. Parce que là, il y a des gens qui sont venus avec des cœurs purs. J'aimerais encourager quelqu'un. Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans la louange pure. Dieu siège dans la louange véritable. C'est pourquoi tu dois avoir un cœur pur pour que Dieu vienne demeurer au milieu de vous. Vienne demeurer au milieu de vous. Vienne demeurer au milieu de vous dans l'église fixe. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. J'aimerais te parler des exemples bibliques un peu. Vous voyez le livre de Josué, quand je parle de Josué, mais on va parler plutôt du livre de Exode. Exode 33, versets 9 à 11. Je ne sais pas si on aura le temps de lire, mais je vais l'interpréter rapidement. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous allez voir que Moïse va aller dans le temple. Moïse va aller dans la tente. Et la Bible dit que lorsqu'il va aller dans la tente, il va rentrer dans la tente. La Bible dit que la nuée va descendre. En d'autres termes, la présence de Dieu va descendre. Oh, Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais Josué, son jeune serviteur, restait dans la tente pour garder la présence de Dieu. Oh frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Moïse va ressortir de la tente, la Bible dit une chose. Son jeune serviteur, Josué, demeurait encore, restait là dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand le culte finit dans le lieu fixe, dans l'église fixe, même quand le culte finit, il y a beaucoup de chrétiens, dès que le pasteur s'en va, ils s'en vont. Lorsque le pasteur finit de prêcher, ils sortent de l'église. Parce que le pasteur a prêché, c'est fini, ils s'en vont. Oh ma soeur, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris encore. J'aimerais dire que même quand le pasteur part, tu peux rester dans la présence de Dieu. Oh, même quand le pasteur a fini de prêcher, oh, tu peux recevoir une visitation personnelle. Parce que Dieu n'est pas venu seulement pour le pasteur, mais Dieu est venu parce qu'il y a son peuple. Dieu est venu parce qu'il y a son peuple. Dieu est venu parce qu'il y a son peuple. Le culte n'est pas fini tant que Dieu n'est pas parti. Oh, tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Moïse était le pasteur. Moïse était le père spirituel. Moïse était celui-là qui permettait à Dieu de venir au travail. Parce qu'il y avait une présence qui faisait qu'il avait une alliance qui faisait que Dieu venait en ce bâtiment. Mais lorsque Moïse est parti, lorsque Moïse est sorti de la tente, oui, Dieu n'est pas parti. Moïse est parti, mais Dieu n'est pas parti. Pourquoi Dieu n'est pas parti? Dieu n'est pas parti parce qu'il y avait encore une église mobile à l'intérieur de la tente. Parce qu'il y avait encore un cœur pur pour le maintenir là. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme de Dieu peut partir du culte. Lorsque le culte est terminé, lorsqu'il a fini de prêcher, l'homme de Dieu peut partir. L'homme de Dieu peut partir dans son bureau. L'homme de Dieu peut partir quelque part. Mais j'aimerais te dire, toi tu dois rester parce que Dieu est encore là. La présence de Dieu est encore là. Dieu peut faire des choses. Tu peux être là en faisant quoi? En partageant des choses avec des frères et sœurs. En partageant des repas avec eux. En communion avec les autres. En t'intégrant dans l'église. La présence de Dieu est encore là. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute, Dieu ne part pas tant que la porte n'est pas fermée. Oh, tu n'as pas entendu. Dieu ne part pas tant que la dernière personne n'est pas partie. La présence de Dieu demeure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'église mobile dans l'église fixe. Et Dieu rentre chez lui à la maison. Oh, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Est-ce que tu pars à l'église pour l'homme de Dieu? Ou tu pars à l'église pour le Seigneur? Si tu pars à l'église pour le Seigneur, j'aimerais te dire désormais, change ta manière de faire. Oh, change ta manière de faire. Beaucoup viennent à l'église, ils sont pressés, ils viennent à l'église. Dès que le pasteur finit de prêcher, tac, ils sont partis, ils rentrent chez eux à la maison. Comme s'ils étaient venus pour le pasteur. Oh, tu n'es pas là pour le pasteur. Tu n'es pas là pour ton archibishop. Tu n'es pas là pour le bishop. Tu n'es pas là pour l'évêque. Tu n'es pas là pour l'apôtre. Tu n'es pas là pour le prophète, l'évangéliste, le pasteur. Tu n'es pas là pour le docteur. Tu n'es pas là pour quiconque dans l'église. Tu n'es pas là pour une sœur avec qui tu ne parles pas. Tu n'es pas là pour un frère que tu ne veux plus voir. Mais tu es là pour le Seigneur. Et il y a la présence de Dieu. Tant que l'église mobile est réunie, tant que l'église mobile est réunie, il est là. C'est pourquoi la Bible dit que
Dieu dit, il marche au milieu de son peuple. Il marche au milieu de son peuple. Et tu fais partie de son peuple. Et lorsque son peuple est là, il n'a pas dit lorsque le pasteur est là. Il n'a pas dit lorsque Moïse est là. Il n'a pas dit lorsque le bishop est là. Il dit lorsque le peuple est là, il marche au milieu d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu marche encore au milieu de l'église. Dieu marche encore dans l'église là où il y a sa présence. Oh, si tu as remarqué qu'il y a la présence de Dieu, lorsque l'homme de Dieu part, toi ne pars pas. Lorsque l'homme de Dieu se met en pause, toi ne te mets pas en pause. Oh, il a fini son travail, mais toi, continue avec la relation avec le Seigneur. Comme, oui, Josué, la Bible dit que, oh, quand j'ai entendu ça, cela réjouissait mon cœur lorsque Dieu était en train de m'expliquer. Il dit, beaucoup de mon peuple, beaucoup de mes enfants viennent dans la présence, mais au lieu de rester dans ma présence, même quand la prédication est finie, même quand le culte est fini, ils pensent que je suis parti. Ils pensent que j'ai disparu. Non, je suis là au milieu d'eux. Oh, même quand mon serviteur ne prêche plus, je suis encore avec eux. Il faut qu'il reste pour communier avec les frères et sœurs. Il faut qu'il reste pour se faire connaître. Il faut qu'il reste pour se faire connaître. Parce que ma joie est encore là. Oh, Dieu me disait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh, ils sont venus au commencement, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à la fin. Parce que moi, je suis le commencement et la fin. Oh, mon serviteur peut aller prendre une pause. Mon serviteur peut aller peut-être quelque part d'autre, mais moi, je suis encore là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu siège dans la louange. Et lorsqu'il siège, lorsque toute l'église mobile est réunie et qu'il siège, il ne part pas tant que la dernière personne n'est pas encore partie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Après le culte, pendant que d'autres partagent la nourriture ou discutent, Dieu peut encore bénir quelqu'un qui attend dans sa présence. Oh, note cela. Dieu peut encore bénir quelqu'un qui attend dans sa présence. Oui, mon dernier point. Attirer la présence de Dieu. Attirer la présence de Dieu. Pour être une véritable église mobile, tu dois être sanctifié. Tu dois être sanctifié, ma soeur. Tu dois être sanctifié, mon frère. Tu dois craindre Dieu. Une église qui transporte la présence de Dieu est une église qui a la crainte de Dieu. Oh, une église qui transporte la présence de Dieu. En parlant de l'église simple, je parle de l'église mobile et l'église fixe. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des mobiles sanctifiés. Il y a des églises mobiles sanctifiées. Oh, il y a des hommes et femmes soumis à sa volonté. Oh, qui travaillent pour le royaume des cieux. Alors, tu attires la nuée de sa gloire. Oh, tu attires la nuée de sa gloire. Lévitique 26, verset 12 dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, vous attirez Dieu. Vous attirez Dieu par votre vie de sanctification. Par vos consécrations, vous attirez Dieu. J'aimerais te donner quelques applications à mettre en pratique. Mon frère, de là où tu es, ma soeur, de là où tu es, viens à l'église pour Dieu, pas pour l'homme de Dieu. Désormais, viens à l'église pour Dieu et pas pour l'homme de Dieu parce que tu es une église mobile. Ne laisse pas ton cœur être rempli de rancune, jalousie ou dispute encore. Ces choses chassent la présence de Dieu. Ces choses chassent la présence du Saint-Esprit. Oh, note encore, apprends à attendre. Apprends à attendre. Reste parfois dans l'adoration, même après le culte. Car Dieu peut encore visiter les cœurs patients. Oh, Dieu peut encore te visiter. Dieu peut encore te visiter. Même que le pasteur finit de prêcher, Dieu peut encore te visiter. Oh, j'aimerais te donner cet exemple palpable. Plusieurs témoignages montrent que des gens ont reçu la guérison ou une révélation, non pas pendant la prédication, mais après, dans un temps d'attente devant Dieu. Oh, ma soeur, je te dis la vérité.
Ce n'est pas forcément lorsque l'homme de Dieu est présent qu'il y a les miracles. Oh, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est là, il te regarde, il t'observe qu'il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des visitations. Non, 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 non. Tant que Dieu est là, la visitation peut avoir lieu. Tant que Dieu est là, la faveur peut avoir lieu. Tant que Dieu est là, la joie est là. Oh, je vais t'encourager, ma soeur. Je vais t'encourager, mon frère, de là où tu es, si tu m'entends. J'aimerais conclure mon message. Bien-aimé, Dieu n'habite pas l'église fixe. Il faut le noter. Dieu n'habite pas l'église fixe, mais l'église mobile que nous sommes. Dieu n'habite pas l'église fixe, mais il habite l'église mobile que nous sommes. Le bâtiment n'est qu'un lieu de travail. Je vous l'ai dit, Dieu vient travailler là. Mais ton corps est la véritable maison de Dieu. Ton corps est la véritable maison de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, nous l'avons lu. Je le lis encore parce que c'est la conclusion de mon message. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, ma soeur, prends soin de ton cœur. Marche dans la sanctification et attire la présence du Saint-Esprit partout où tu vas. Partout où tu vas. Ma question, c'est pour méditer. Est-ce que je suis une église mobile qui attire la présence de Dieu? Je répète, ma question, pour que tu puisses méditer, tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis encore une église mobile qui attire la présence de Dieu lorsque j'arrive dans un bâtiment fixe? J'arrive dans l'église fixe. Ou est-ce que je viens seulement dans l'église fixe pour être spectateur? Oh, ma soeur, ne sois plus spectateur, je t'en prie. Attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Et maintiens même la présence de Dieu encore dans l'église fixe. Que le Saint-Esprit fasse de nous des temples vivants, mobiles et remplis de sa gloire. Alors toi et moi, de là où tu es, je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prie que Dieu se souvienne de ce message afin que tu puisses aussi le partager au maximum pour que des vies soient gagnées, pour que des cœurs soient transformés, pour que des personnes puissent rendre gloire au Seigneur après avoir écouté ce message comme toi. Oh, je vais rendre gloire au Seigneur pour ce moment. Je vais rendre gloire au Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde encore. Père, je vais te dire merci encore parce que c'est toi qui rends l'église mobile. Seigneur, oh, en mouvement, c'est toi qui lui donnes l'atmosphère qu'il faut. C'est toi qui permets à l'église mobile de croître, de s'élargir encore. Seigneur, je prie encore ce soir. Là où toutes les églises mobiles étaient mortes, là où toutes les églises mobiles ne prenaient pas encore conscience, Seigneur Père, que tu habitais en eux, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'église mobile, Seigneur, prenne conscience que tu habites en elle, afin que sa vie change, afin que son âme change, afin que la chair change et que son être tout entier change, afin qu'elle prenne conscience que, Père, partout elle se trouvera, que ce soit au travail, dans le véhicule, dans les communications avec les partenaires, sur les réseaux sociaux, Père, toutes les fois où elle se retrouvera dans un lieu, qu'elle sache que, Père, tu peux être en ce lieu, ton atmosphère peut descendre parce qu'elle te transporte, parce qu'elle te transporte, parce qu'elle te transporte, parce qu'elle te transporte au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci encore, merci encore, merci encore de faire prendre conscience à une soeur, de faire prendre conscience à un frère, de faire prendre conscience, Seigneur Père, oh, à l'église fixe, que l'église fixe existe parce que l'église mobile s'est réunie en ce lieu. Oh ma sœur, le Saint-Esprit n'habite pas dans l'église. Je prie que Seigneur, oh ton église, ton esprit, l'Esprit Saint, oh viens avec une atmosphère parce que tu es présent. Viens avec une présence parce que tu es présent. Viens avec une présence parce que tu es là. Je veux bénir le nom du Seigneur encore. Je veux rendre gloire encore au Seigneur. Oh, en terminant avec ceci, sachez que lorsque Salomon, avec les prêtres, les Lévites, était en train de consacrer le temple, la Bible dit que la gloire de Dieu remplissait le temple et personne ne pouvait faire encore le service. Dieu aime son église fixe.
Alléluia. Il aime son église fils lorsque toutes ses procédures sont respectées. Il peut demeurer par sa présence, par l'atmosphère, par sa puissance. Elle peut demeurer aussi longtemps. Et puis après, permettre aux uns aux autres de venir dans sa présence, de rentrer, de contempler sa gloire. C'est pourquoi ton église mobile doit être sanctifiée, doit avoir la crainte de Dieu, doit marcher dans la joie, doit se libérer de toutes choses afin que Dieu soit honoré lorsqu'un païen entrera en ce lieu, lorsqu'un païen entrera là où il y a des églises mobiles, sanctifiées, restaurées, qu'il voie que l'église fixe n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est un bâtiment qui a la présence de Dieu, un bâtiment qui change l'atmosphère. Frère, si un ancien, si un nouveau, si quelqu'un vient visiter ton bâtiment, ton église fixe, et que l'église est vide, frère, il ne sera pas touché. Ma soeur ne sera pas touchée. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde afin de toucher les cœurs dans le nom de Jésus. J'aimerais faire un appel que toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, je t'invite de là où tu es à accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que tu deviennes aussi une église mobile et que tu comprennes la longueur, la largeur et la profondeur de la puissance, de la grâce et de la faveur de Dieu. Alors soyez bénis. J'aimerais signer mon message en disant NP, qui signifie notez bien le salut avant toute chose. Je suis le prophète Akaji. Soyez bénis et on se dit ciao ciao.